C'est une invitation à un voyage à travers 13 siècles d'échanges culturels et spirituels entre l'Afrique, le Maghreb et le Moyen-Orient. Et pour l'inaugurer, trois chefs d'État africains aux côtés de leur homologue français François Hollande. L'exposition Trésor de l'islam en Afrique, initiée par l'Institut du monde arabe, interroge en effet les processus de transmission et d'appropriation de l'islam par les peuples africains. Du Maroc au Sénégal, de l'Éthiopie au Kenya, en passant par le Mali, un gros plan sur l'islam dans sa diversité avec pour le président Hollande un gros enjeu politique. Cette exposition, c'est à la fois pour montrer les dangers de l'extrémisme, du fondamentalisme et aussi de la dictature, mais aussi pour montrer que l'islam est un islam de tolérance et de liberté. Un islam de tolérance et de liberté, une vision qui cadre bien avec celle du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui ce que l'exposition retrace n'est que la vérité et la réalité de l'islam, toute de paix et de créativité, des origines à nos jours. Je crois que je ne fais peut-être que paraphraser ce que Hollande a dit. Il y a un islam unique, et un islam de tolérance, un islam de convivialité, un islam d'entente et de compréhension entre les peuples. Celui-là que nous pratiquons chez nous, le rythme malékite. Je crois que c'est ce qui est célébré ici, aujourd'hui, à travers les manuscrits, dont on a dit encore une fois le courage fabuleux avec lequel ils ont pu être sauvegardés à Tombouctou, dans un temps où ce n'était pas facile, où les gens risquaient leur vie à le faire. Et également l'apport à la science et à la culture mondiale, universelle. Imaginez un peu Tombouctou, Djinguereber, université fabuleuse où l'astronomie, la médecine étaient enseignée. Et j'ai souvent dit, on ne sait pas assez qu'un chirurgien d'origine tombouctienne a opéré de la cataracte le dauphin de France ou Henri IV, Anselme d'Izaguier. On ne sait pas assez, il faut le dire. Donc il y a un échange fécond, très profond, entre notre pays, la France et l'ensemble du monde musulman depuis très longtemps. Et fameux voyage de Kankou Moussa, qui reste dans les annales encore, et qui est célébré sur l'Atlas catalan d'Abraham Cresques, qui est la première figuration de notre pays sur une carte qui date de 1375, indique bien cela. On voit le souverain du Mali sur son trône, son sceptre, sa couronne. Et l'inscription latine, c'est ici que règne Moussa, souverain du Mali, pays d'ici prospère, que l'or y coulerait comme un fleuve. Moi, j'aimerais bien qu'il coule comme un fleuve aujourd'hui. Plus de 300 œuvres issues souvent de collections que le public aura l'occasion de découvrir pour la première fois en France seront exposées ici pendant plus de 3 mois. Parmi elles, des manuscrits de la bibliothèque Mama Aïdara de Tombouctou que le président malien redécouvre ici à Lima, non sans émotion. Beaucoup d'émotions quand j'imagine ce qu'il aura fallu de courage à ceux qui ont eu le courage de le faire. Ce n'était pas évident. Et beaucoup de respect aussi, et d'estime, et de fierté. Le voyage inaugural des chefs d'État aura duré près d'1 heure, mais de Tombouctou à Zanzibar, l'aventure continue pour le grand public au siège de l'Institut du monde arabe. L'exposition Trésor de l'islam en Afrique se poursuivra en effet jusqu'au 30 juillet prochain.